Je me demande même comment ça peut aller dans chacun de tes cheveux. Et détendre tout le visage. C'est ce moment où la langue décolle même du palais et que les dents se desserrent. Que les mâchoires, on ne s'est pas rendu compte, relâchent aussi jusqu'à l'espace entre les deux yeux. Souvent, ça vient assouplir tout ça à l'avant de la gorge. C'est comme si on avalait différemment. Et puisqu'on est en train de prendre conscience qu'on avale d'une façon un peu différente, c'est qu'en avalant, on se rend compte qu'on fait un trajet vers l'intérieur. Qu'on peut suivre ce trajet-là pour aller jusque dans la respiration. Déjà, elle aussi est différente, même si tu n'avais pas trop remarqué comment elle était au départ. C'est juste que c'est plus lent. C'est certainement plus lent que ce que c'était il y a quelques instants. Alors, on va prendre 3 grandes inspirations, expirations en début pratique. Dans l'année, tu pourras inspirer, juste remplir chacune des ventres, la cage thoracique, du bas jusqu'en haut. Peut-être même juste sentir les épaules qui se soulèvent, les clavicules qui se gonflent, même la tête qui se gonfle. Et sur une grande expiration par la bouche, on fait juste tout laisser aller. Par le nez, je vais t'inviter à inspirer au tiers et stop. Inspire 2 tiers, stop. Inspire complètement. Et expire, fais le vide. Et inspire au tiers, stop. Inspire 2 tiers, stop. Inspire complètement. Et fais le vide. Une autre fois. Inspire au tiers, stop. Inspire 2 tiers, stop. Inspire complètement. Et fais le vide. À l'envers cette fois-ci. Donc, à l'inspire, tu inspires complètement. Et tu expires au tiers, stop. Expire 2 tiers, stop. Expire complètement. Par le nez, inspire. Expire 1 tiers, stop. Expire 2 tiers, stop. Expire complètement. Une dernière fois. Inspire. Expire au tiers, stop. Expire 2 tiers, stop. Expire complètement. Et inspire. Et expire. Juste ressentir comment c'est différent. Donc, il y a déjà eu ces 6 inspirations, expirations. Et c'est là que tu vas commencer à ramener le mouvement dans le corps. C'est bouger le bout des doigts, le bout des orteils, peut-être même tirer, bailler si ça fait du bien. Le corps va lentement faire sa transition à ton choix sur la droite ou sur la gauche. Ensuite, placer la main la plus près du sol. Et je t'invite à venir me rejoindre en posture du héros. Donc, c'est la posture assise sur les genoux. Si toutefois tu sentais un inconfort dans la posture, tu peux ajuster soit avec couverture ou avec coussin qu'on peut placer entre talons-fesses. Ça peut être également entre les talons, comme pour créer un bloc sur lequel on viendrait s'asseoir pour élever l'assise. Et parfois, c'est au niveau des genoux. Donc, ça a l'air un peu niaiseux parce que c'est tellement simple. On prend juste la chair devant les genoux. On fait comme si on la tirait vers les cuisses, juste pour enlever un petit peu de pression dans les genoux. Et souvent, c'est déjà mieux. Alors, on ressent l'assise qui est bien ancrée sur les talons. Il y a une ficelle qui tire le sommet du crâne vers le plafond. Les épaules relaxent vers le bas, le menton légèrement vers la poitrine, les côtes se referment l'une vers l'autre. Une inspiration ici dans le héros. Une expiration. Sur l'inspire, 2 bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va envoyer simplement la main droite vers l'arrière. Donc, bout des doigts qui vont probablement être en contact avec le sol. Si le sol est trop loin, on peut garder en fait même la main sur la hanche. À l'inspire, tire la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, pousse la poitrine vers l'avant. Et va chercher un peu d'espace à l'arrière avec la main gauche. Une inspiration ici. Et à l'expiration, ta main gauche va s'en aller vers la gauche. Puis vers l'avant. Vers la droite.
À partir d'ici, tu peux la garder vers la droite ou tu pourrais même soulever les hanches. Et sur l'expire, reviens vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Inspire et expire vers la gauche, vers l'avant, vers la droite. Option de soulever les hanches. Et expire vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Dernière fois. Inspire gauche, devant, droite. Option de soulever les hanches. Expire droite, devant, gauche et derrière. Sur la prochaine inspire, la main droite vient rejoindre la main gauche. Et sur l'expire, c'est la main gauche qui s'en va derrière. Appuie dans la main gauche derrière. Inspire sur la main droite au ciel. Expire, on va chercher l'espace derrière. Sans les fessiers qui commencent légèrement à s'engager. Inspire. Expire, main droite vers la droite. Vers l'avant. Vers la gauche. Option de soulever les hanches. Et on revient à la gauche, à l'avant, à la droite et à l'arrière. Deux autres fois. Inspire droite, devant, gauche, peut-être soulève. Expire gauche, devant, droite et derrière. Inspire, expire droit, devant, gauche, peut-être soulève. Et inspire gauche, devant, droite et derrière. Sur l'inspire, la main gauche vient rejoindre la main droite. Expire, les deux bras s'ouvrent de chaque côté. Prends le temps de les ouvrir au moment où tes bras sont pratiquement parallèles avec le sol. Tu prends un petit moment, pousse la poitrine vers l'avant comme si quelqu'un poussait dans tes deux mains. Et ensuite, commence à les ramener vers le sol, vers l'avant. Et installer les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Donc, on s'installe dans la première posture de la table. Les 10 doigts bien écartés. Les épaules, pas les épaules, excusez-moi, le dos ni trop rond, ni trop creux. Oui, ni trop creux, ni trop rond. Et là, on va s'imaginer en fait qu'on veut comme toucher l'oreille droite avec la fesse droite. Donc, on inspire et à l'expire, on amène fesse droite, oreille droite, comme pour se toucher. C'est juste une intention. Inspire, on revient au centre. Expire, oreille gauche, fesse gauche. Inspire, centre. Expire, oreille droite, fesse droite. Inspire, centre. Expire, oreille gauche, fesse gauche. Une autre fois de chaque côté. Centre et droite. Inspire, centre et gauche. Reviens au centre à l'inspire. Et à l'expire, on va amener l'avant-bras droit au sol. Commencer à creuser le bas du dos. L'avant-bras gauche au sol se dépose, on creuse davantage le bas du dos. Je soulève l'avant-bras droit, je commence à arrondir le dos et je soulève l'avant-bras gauche et là, je suis complètement le dos très, très rond. Et à l'inspire, je dépose la droite, je commence à creuser. Et gauche, plus creux. Je soulève droite, j'arrondis et soulève gauche, arrondis. Alors, je t'invite à le faire à ton propre rythme à partir de maintenant. Donc, ça peut être super long. Donc, soit ça fait comme un cercle en même temps qu'on arrondit et qu'on creuse. Tu peux le faire aussi un peu plus rapide pour toi. Tu sens que ça fait une vague un peu plus en mouvement. Alors, à toi de décider lent ou rapide. Encore pour 3, 2, 1. Et on va se rejoindre avec deux mains au sol, puis poignets sous les épaules. On va partir de l'autre côté, ce qui veut dire cette fois-ci, avant-bras gauche vers le sol, on creuse. Avant-bras droit, on creuse davantage. Soulève l'avant-bras gauche arrondi. Soulève l'avant-bras droit. Et gauche commence à creuser. Et droite creuse davantage. Et gauche arrondi. Et droite arrondi. Et là, on devient plus confortable, plus à l'aise. On commence à amalgamer, en fait, chacun des mouvements qu'on vient de décortiquer ensemble, un après l'autre. Puis aller vraiment lentement, puis aller plus rapide. On peut même amener la tête à se joindre au mouvement. Encore au moins comme 2 cercles complets. En bougeant tout ce qui a envie de bouger. Et après les 2 cercles,
On se rejoint. À nouveau, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Vous avez déjà préparé le premier chien tête baissée, donc on prend un petit pas de main vers l'avant. Frisez les orteils derrière si ce n'était pas déjà fait. Prendre une grande inspiration et à l'expire, ramène les fesses vers les talons. Regardez entre les pouces devant, élargis le haut du dos, prends une inspiration. Expire, pouce dans les orteils, les genoux soulèvent du sol et ensuite les fesses prennent le relais. Faire ce que nous allons faire. Alors moi, j'aime bien tordre mes hanches de gauche à droite parce que ça me fait du bien. Il y en a qui préfèrent tout simplement faire des vagues ou pédaler un talon à la fois vers le sol. Alors, je t'invite à faire ce qui te plaît, ce qui éveille ton corps. Et encore pour 3, pour 2, pour 1. Et on va revenir statique dans notre chien tête baissée. Chacun des 10 doigts bien ouverts, les mains et les bras à la largeur des épaules, l'espace environ d'1 point entre les 2 pieds derrière. Les mains poussent dans le sol. Une inspiration ici. Une expiration. À l'inspire, on va voyager vers l'avant, donc grande planche, on est sur le bout des orteils, on aligne les épaules sous les poignets. Sur l'expire, laisse fondre les hanches vers le sol, ouvre les épaules vers l'arrière, pousse dans les talons, active les fessiers, une inspiration ici. Et à l'expire, au lieu de pousser les fesses vers l'arrière et creuser le dos, là, on va partir à l'envers. Donc, tu vas pousser dans tes mains, commencer à arrondir tes épaules et le haut de ton dos, et ensuite arrondir le milieu du dos. Arrondir jusqu'en bas et revenir chien tête baissée. On va le faire 2 autres fois. Okay? À l'inspire, reviens grande planche. Expire, fond. Pousse dans les talons pour protéger les fesses, pas les fesses, mais le bas de ton dos. Inspire. Inspire, pousse dans les mains, arrondis en haut. Arrondis le milieu. Arrondis jusqu'en bas. Et pousse à nouveau vers l'arrière. Alors, une autre fois, inspire, grande vague à l'avant. Et expire, fond. Protège le bas du dos, engage les fessiers, inspire. Inspire, pousse, arrondi en haut. Au milieu. Jusqu'en bas. Et vers l'arrière. Une inspiration. Une expiration. À l'inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant et doucement marche vers l'avant de ton tapis entre les 2 mains. On se rejoint. Première flexion avant. Alors aujourd'hui, on va y aller de façon un petit peu plus passive, d'une certaine façon. Donc, tu peux venir, si tu souhaites, attraper tes coudes opposés avec tes mains et juste te laisser balancer de gauche à droite. Tu peux même tirer en fait sur le haut des bras, comme pour allonger davantage le dos. Garde un micro-pli dans tes genoux. On veut s'assurer que le ventre reste quand même le plus près possible des cuisses. Et encore pour 3. Et encore pour 2. Et encore pour 1. Dernière inspire. Et à l'expire, relâche les mains de chaque côté de tes pieds. On va venir croiser le pied droit devant le pied gauche. Maintiens ici. Garde la main gauche au sol, bout des doigts qui s'enracinent. À la prochaine inspiration, soulève le bras droit vers le haut, vers le ciel. Expire, ramène main droite vers la main gauche. À l'inspire, on ramène vers le ciel, comme si on tirait avec un arc, puis vers le ciel. Et à l'expire, on revient. Une dernière fois. Inspire, tire avec l'arc. Maintiens en haut pour 3, pour 2, pour 1. Dernière inspire et à l'expire doucement, retourne vers le sol. Tu vas ramener tes 2 pieds, un à côté de l'autre et cette fois-ci, croiser le pied gauche devant le pied droit. Main droite vers l'avant, vers le centre. Si c'est un accessoire que tu as besoin avec un bloc sous la main droite, n'hésite surtout pas. À l'inspire, la main gauche vers le haut, vers le ciel. Et à l'expire, main gauche vers la main droite. 2 autres fois. Inspire vers le haut. Expire. Une dernière fois. Inspire vers en haut et on maintient pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire doucement. Reviens. Et on pourra à nouveau décroiser les pieds. Retour en flexion avant.
Et à la prochaine inspire, on déroule une vertèbre à la fois. La tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté de ton corps. Presse bien les pieds au sol. Garde un micro-pli dans les genoux. Rétro du bassin. Côte se referme. Menton à la poitrine pour une inspiration. Une expiration. Salutation soleil pour s'échauffer. Alors, inspire, deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Inspire dans un dos droit, ardent, main au tibia, épaule vers l'arrière. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe droite gentiment derrière. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lunge. Sur l'inspire, deux bras au ciel. Et expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière, planche. Et genou au sol, pied au sol, demi-planche. Posons les mains, rentre les fesses, regarde devant. On va faire un petit peu différent aujourd'hui, OK? C'est ton cœur que tu vas déposer en premier au sol au lieu de faire descendre tout en même temps. Donc, inspire ici et à l'expire, garde les fesses hautes, fléchis les coudes vers l'arrière, viens déposer le cœur en premier vers le sol. Maintiens ici et pose dans les pieds, hop, allonge, puis sur l'inspire, baby cobra et expire, dépose. On va deux autres fois. Inspire, soulève. Et expire, dépose. Une dernière fois. Inspire, soulève. Et expire, dépose. Prochaine inspiration, presse dans les mains, pose dans les fesses, retour à quatre pattes, prise les orteils, pèse vers les talons. Pose dans les orteils, tire les fesses au ciel, les chiens tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Jambe droite vers le haut, vers le ciel sur l'inspire. Expire, genou droit à la poitrine. Viens déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. Sur l'inspire, de bras au ciel. Et expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Retour dans la flexion. Dos droit sur l'inspire. Et flexion sur l'expire. À la prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montant. On va faire pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Pardon. Et expire, plonge. Dos droit sur l'inspire. Expire, main vers le sol. Jambe gauche, gentiment derrière. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. À l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière, planche. Genou au sol, pied au sol, demi-planche. Même chose que tout à l'heure, les fesses restent hautes, on inspire. Et à l'expire, les coudes fléchissent vers l'arrière, on descend lentement le cœur en premier vers le sol. Maintiens. Et pose dans les pieds, allonge. Et inspire, bébé cobra. Expire, dépose. Deux autres fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Dernière fois. Inspire. Et expire. Pèse dans les mains, pousse dans les fesses, retour à quatre pattes. Prise des orteils, pèse vers les talons. Pose dans les orteils, tire les fesses au ciel. Chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Jambe gauche vers le haut, vers le ciel sur l'inspire. Expire, genou gauche à la poitrine. Viens déposer le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lunge. Sur l'inspire, deux mains au ciel. Et sur l'expire vers le sol. Prochaine inspire, jambe droite s'allonge. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Retourne dans la flexion. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration.
Poing dans le pied gauche, micro-plie dans le genou gauche. Sur la prochaine inspire, soulève deux bras vers le haut, vers le ciel, genou droit vers le haut, vers l'avant. À l'expire, les bras s'ouvrent de chaque côté. Et en même temps, on envoie la jambe droite vers l'arrière longue. Mais attention, on veut vraiment offrir le plus possible son cœur vers l'avant. En allongeant la jambe droite derrière, le cœur lui reste le plus possible face vers l'avant. Et à l'inspire, on revient devant. Deux bras vers le haut, vers le ciel, genou droit vers le haut, vers l'avant. Et à l'expire, on ouvre, on allonge, et on offre son cœur à l'avant. Une autre fois, inspire, devant. Pas besoin de monter super haut le genou droit ou d'allonger la jambe droite complètement derrière. Et expire, allonge. Et on maintient ici pour 3. On l'appelle le flamant rose. 2. Inspire et expire délicatement. Viens déposer le pied droit derrière. Viens déposer ton pied droit dans un angle de 15 degrés. Donc, on atterrit en guerrier 1. Ramène tes deux épines iliaques vers l'avant. Assure-toi que ton genou gauche fléchit au-dessus de ton genou gauche, fléchit au-dessus de ton talon gauche devant. Et derrière, dispose ton pied de façon à ce que tu sentes l'intérieur de ton pied pour aller ensuite ancrer l'extérieur du pied. Toujours deux hanches vers l'avant. Les côtes se referment. À l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire seulement main droite vers l'arrière. Maintiens. Inspire ici. Et à l'expire, ta main gauche vers la gauche. Vers l'avant. Vers la droite. On passe au-dessus de la tête comme un cercle. Et à l'expire, vers la droite. Vers l'avant. Vers la gauche. Et vers l'arrière. Une seule fois seulement. Une inspire gauche. Devant. Droite. Et au-dessus de la tête. Et expire, droite. Devant. Gauche. Et derrière. Et à l'expire, la main droite va venir rejoindre la main gauche. Et cette fois-ci, deux bras vers l'arrière, viens entrelacer les doigts ensemble, que ce soit en un berceau ou en un point. Sur l'inspire, le point, le berceau. Glisse le long du bas du dos. Les épaules roulent vers l'arrière. Le cœur pousse vers l'avant. Pousse activement vers l'extérieur de ton pied droit derrière pour bien enraciner la jambe droite. Maintiens ici. On est là pour 3. Et 2. Et 1. Inspire. Et expire, flexion. Au choix au-dessus de la cuisse gauche ou à l'intérieur du genou gauche. Et on est là pour 3. Et 2. Et 1. Inspire ici. Et à l'expire, doucement, relâche les mains vers le sol de chaque côté de ton pied gauche. Et on pourra envoyer la jambe gauche derrière. Planche. Mains sous les épaules, presse bien dans les talons, rentre les fesses. On est là pour 3, 2, 1, inspire. Et à l'expire, soulève ton pied droit dans la planche. Maintiens pour 3, 2, 1, inspire. Et à l'expire, pousse, fesses vers l'arrière. Et jambe droite vers le ciel, chien tête baissée à 3 pattes. Maintiens ici. Ramène talon droit, fesse droite. Puis, pousse le genou droit vers l'arrière pour ouvrir la hanche droite. À l'inspire, ramène le genou droit qui se referme vers le genou gauche comme une huître, comme si on fermait en fait un livre. Et sur l'expire, à nouveau, on ouvre la hanche. 2 autres fois. Inspire, on ferme. Expire, on ouvre. Une dernière fois. Inspire, on ferme. Expire, on ouvre. Maintenant l'ouverture pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, lentement, ramène le genou droit vers l'aisselle droite. Vers la poitrine. Allonge la jambe droite complètement vers la gauche et dépose au sol. Prends appui dans la main droite. Transfère sur le bord interne de ton pied gauche derrière. Pousse les hanches déjà ici. Option, est-ce que tu peux déposer le genou droit au sol et on revient avec la main gauche vers le haut, vers le ciel. Donc, on peut avoir le genou droit au sol ou la jambe droite allongée. Et on peut même aller chercher la main gauche vers la tête. Et on maintient pour 3, 2,
1. Lentement, ramène ta main gauche vers le sol. Ramène genou droit à la poitrine. Et à nouveau, jambe droite vers l'arrière. Inspire, je viens à 3 pas. Et à l'expire, on a déposé, en fait, croisé le pied droit derrière notre pied gauche en chien tête baissée. Maintiens ici. On va faire une petite danse. Ça va ressembler à du cha-cha-cha, OK? Donc, ton pied droit, il est présentement derrière ton pied gauche. Là, tu vas amener ton pied droit vers la droite pour le faire passer devant ton pied gauche et aller vers la gauche, puis se déposer. Donc là, tu as le pied droit devant le pied gauche maintenant. Et là, ton pied gauche va s'en aller vers la gauche, passe devant le pied droit et vers la droite. Et là, tu vas continuer à faire ça. Et plus tu vas faire ça, plus tes pieds vont commencer à avancer vers tes mains. Donc, on réduit l'espace entre les pieds et les mains. Et plus tu réduis l'espace entre les pieds et les mains, plus tu pousses dans les mains pour créer l'espace à ce que les pieds se soulèvent, pour venir de plus en plus près vers l'avant. Et on va s'arrêter avec le pied droit devant le pied gauche. Et on se rejoint. Et sur la prochaine inspiration, les deux bras s'ouvrent comme deux ailes de chaque côté. Et on s'arrête à 90 degrés comme un dos droit. Et à l'expire, on fond vers le sol. Deux mains peuvent comme se fermer, se croiser. À l'inspire, on ouvre comme un oiseau qui ouvre ses ailes. Et à l'expire, on fond. Une autre fois, inspire, ouvre. Et expire, fond. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, fond. Dépose le bout des doigts au sol. Puis doucement, on va comme transférer le poids vers l'avant. Tu vas fléchir tes deux genoux. Donc, probablement, ton genou droit va vouloir venir se déposer avant ton genou gauche. Donc, je ne sais pas ce que je veux en venir. On dépose genou au sol et on vient s'asseoir, fesses vers l'arrière, posture de la tête de vache. Si ça prend un autre chemin pour toi, pas de souci. On se rejoint avec genou droit par-dessus genou gauche. Puis si jamais on n'a pas les deux fesses bien au sol ici, on va allonger jambe gauche en dessous. Et on se rejoint. Et sur un inspire, on va soulever les deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire. On va amener, amène tout d'abord la main gauche vers l'arrière, vers le bas de ton dos. Puis, faufile la main gauche dans le bas de ton dos pour le plus possible aller rejoindre le milieu de ton dos. Une inspire ici. Et à l'expire, fléchis coude droit. Et là, il est possible que tes mains ne se joignent pas. OK? C'est normal. Si tu vois qu'il peut y avoir comme un petit lien qui peut se créer entre tes mains, tu peux y aller. Autrement, reste dans l'intention de. Ton coude droit va pousser vers l'arrière, ton coude gauche va pousser vers l'arrière. Tu inspires ici. Et à l'expire, légère flexion vers l'avant. Inspire, redresse. Et expire, flexion. Une autre fois. Inspire, redresse. Et expire, flexion. Reviens à l'inspire. Et à l'expire, doucement, défais les mains. Retour vers l'avant. Donc, on va revenir sur les genoux. Et on pourra tout simplement décroiser les genoux. Donc, peut-être c'est ton genou droit qui va décroiser avant le genou gauche ou le genou gauche avant le genou droit. Ça n'a pas d'importance. Et on va se retrouver à genoux. Sur la prochaine inspire, déroule deux bras vers le ciel. Expire. Donc, d'abord, pieds ou bien qui sont collés, en fait, scotchés au sol, on presse contre le sol. Tu peux être aussi sur tes orteils avec les talons qui poussent légèrement vers l'arrière. Personnellement, ici, je préfère avoir le dessus des pieds au sol. Engage les fessiers de façon à sentir tes hanches qui vont aller plaquer un mur invisible devant. D'accord? Tu prends une inspiration ici et à l'expire, grand cercle vers l'arrière. Imagine entre tes mains derrière le plus petit ballon du monde. D'accord? Inspire ici, fais monter l'air jusqu'à la poitrine. Expire, pousse les fesses davantage vers l'avant. Et comme si quelqu'un tirait tes deux mains vers l'arrière pour ouvrir ton cœur. On tire, puis okay. On inspire et on expire.
peut-être un peu plus d'espace. Plus tes fesses sont engagées et que ça pousse vers l'avant, plus tu peux aller chercher de l'espace au bout du cœur. Et sur un inspire, doucement redresse. Et à l'expire, fesses vers les talons, 2 mains vers l'avant, posture de l'enfant. Alors, sois pas étonné ce qu'on vient de faire si ton cœur s'est mis à battre vite, 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 s'est mis à faire chaud, chaud, chaud. C'est tout à fait normal. Et lorsque tu es prête, doucement, tu vas juste remarcher les mains sur les épaules, redresser le corps. Et on va faire une petite tactique technique pour retourner vers en haut. Donc, je vais t'inviter à friser tes orteils derrière. Donc, on va bien assis sur les talons, sur les orteils. Si tu as besoin de tes mains, tu presses dans les mains, tu reviens bébé chaise, excuse-moi, et on pousse dans les orteils pour remonter vers le dessus. Autrement, en fait, c'est qu'on est ici et on fait juste pousser et hop, vers le ciel. On se rejoint une inspire et à l'expire, main vers le cœur. Une inspiration, une expiration. Gorgée d'eau, éponger si tu as besoin, replacer le chat. Et on va revenir à l'avant du tapis, on va faire la chorégraphie de l'autre côté. Donc, on se réinstalle dans les pieds, on ramène le bassin vers l'avant, on referme les côtes, menton à la poitrine pour une inspiration, une expiration. Le poing un peu plus dans le pied droit cette fois-ci, micro-pied dans le genou droit et sur l'inspire, 2 bras vers le haut, vers le ciel, genou gauche vers le haut, vers l'avant. Expire, 2 bras de chaque côté. On envoie la jambe gauche derrière, mais tout en gardant le cœur, la poitrine la plus possible vers l'avant, comme si on voulait l'offrir au mur devant soi. À l'inspire, retour devant. Et à l'expire, ouvre, allonge et pousse le cœur vers l'avant. Une dernière fois, inspire, vers l'avant. Expire, ouvre, offre le cœur à l'avant. Maintiens. Viens déposer tout doucement le pied droit derrière. Et viens le déposer à 15 degrés pour atterrir dans un guerrier. Prends le temps de t'installer. Si je le dis, c'est parce que moi-même, je le fais. C'est une posture dans mon corps qui n'est pas naturelle. Alors, 2 épines iliaques vers l'avant, genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Le pied derrière, on l'avance, on le recule au besoin. On veut sentir de l'intérieur vers l'extérieur. Sur une prochaine inspire, 2 bras vers le haut, vers le ciel. Expire. Cette fois-ci, la main gauche vers l'arrière. Inspire sur la main droite davantage vers le ciel. On cherche un peu d'espace derrière. Et expire main droite vers la droite. Vers l'avant. Vers la gauche, peut-être passe au-dessus de la tête comme un cercle. Et expire vers la gauche. Vers l'avant. Vers la droite. Et vers l'arrière. Une autre fois. Inspire et expire à droite. Devant. Gauche. Au-dessus de la tête. Et expire gauche, devant, droite et au ciel. Et à la prochaine expire, la main gauche vient rejoindre la main droite. Et expire, 2 bras vers l'arrière, viens entrelacer en un berceau ou en un point, ce qui est confortable pour toi. Sur l'inspire, le point et le berceau glissent le long du bas du dos. Les épaules roulent vers l'arrière. Maintien ici, ancre bien le pied gauche derrière, surtout vers l'extérieur. On maintient pour 3, 2, 1, inspire et à l'expire, flexion au-dessus de la cuisse droite ou à l'intérieur du genou droit. Les 2 options. Pour 3, 2, 1, inspire et à l'expire, doucement défais les mains et ramène les 2 mains de chaque côté de ton pied droit. Et envoie la jambe droite derrière, planche. Maintiens dans ta planche. On est là pour 3, 2, 1. Inspire, expire, soulève pied gauche, planche à 3 appuis. Une inspire et expire, pousse chien tête baissée à 3 appuis. Une inspire ici. Expire, talon gauche, fesse gauche. Ouvre la hanche gauche. Donc, on pousse le genou gauche vers la gauche, vers l'arrière. À l'inspire, comme ça, on referme le livre. Donc, on referme le genou gauche vers le genou droit. Et à l'expire, on ouvre.
Deux autres fois. Inspire, on ferme. Expire, on ouvre. Une dernière fois. Inspire, on ferme. Expire, on ouvre. Maintien ouvert pour 3. Garde les aisselles vers le sol. 2. 1. Inspire, expire, ramène le genou gauche vers l'aisselle gauche. Vers la poitrine. Vers la droite. Allonge jambe droite. Qu'on dépose au sol. Ramène le poids vers la main gauche. Ramène ensuite le poids vers l'intérieur de ton pied droit. Pousse les hanches vers le ciel. Main droite vers le ciel. Option de déposer le genou gauche au sol. Maintenir ici. Et avec la jambe gauche allongée, on peut avoir l'option aussi qu'on amène la main vers la tête. 3, 2, 1. Lentement, ramène main droite vers le sol. Ramène genou gauche à la poitrine. Et jambe gauche vers le ciel sur une inspiration. À l'expire, pied gauche derrière le pied droit. Donc, chien tête baissée avec jambes croisées. On redanse le cha-cha-cha. Donc, pied gauche s'en va vers la gauche. Oups, passe devant le pied droit, s'en va vers la droite. Et le pied droit s'en va vers la droite, passe devant le pied gauche, s'en va vers la gauche. Et tu continues à marcher en croisant les pieds. Puis plus tu marches, plus tu réduis l'espace entre tes pieds et tes mains. Plus tu réduis l'espace entre tes pieds et tes mains, plus tu te poses dans les mains, tu gardes les bras barrés jusqu'à temps que tes joues vont fléchir, parce qu'on veut garder les jambes le plus long possible, et qu'on a le pied gauche cette fois-ci, hop, devant le pied droit. On se rejoint. Et sur une prochaine inspire, les ailes s'ouvrent de chaque côté. 90 degrés, on s'arrête. Et à l'expire, on fond à nouveau vers le sol. Deux autres fois. Inspire comme un oiseau qui s'envole. Et expire. Une dernière. Inspire. Et expire. Et dépose vers le sol. Donc, des fois, ça va mieux si on prend un petit pas de pied vers l'arrière, plante le bout des doigts au sol et fléchit doucement. Genou vers le sol. Prends le chemin qui est le plus simple pour toi au besoin. Et ensuite, on vient asseoir les fesses derrière. Ah, on a le genou droit par-dessus le genou gauche. Si on n'a pas les deux fesses bien assises au sol, on allonge la jambe droite derrière pour demi-version. Sur l'inspire, deux bras vers l'eau, vers le ciel. Expire, main droite vers la droite. On vient la faufiler vers le bas du dos. Et on amène la main droite comme si elle voulait grimper le long de la colonne vertébrale au centre. Il y a toujours un côté qui est plus mobile que l'autre, soyez pas étonnés. Main gauche, en fait, coude gauche, pardon, se fléchit, comme si on voulait aller rejoindre la main droite. Ça se touche probablement pas, OK? Alors, on inspire ici, les deux coudes poussent vers l'arrière, et à l'expire, légère flexion vers l'avant. Inspire, redresse. Expire, flexion. Et l'autre fois, inspire. Et expire. Reviens à l'inspire. Et à l'expire doucement, on défait les bras. Et on relâche. On va transférer le poids vers l'avant. Hein? Revenir sur les genoux. Et simplement décroiser les genoux. Pour revenir deux genoux à un côté de l'autre. Deuxième passage vers la posture. Comment on l'appelle déjà? Comme un blanc. En tout cas, sur l'inspire, soulevez les deux bras vers l'eau, vers le ciel. Ça va revenir. Expire, donc pense à pousser les pieds au sol ou tes talons, c'était sur le bout des orteils. Engage les fessiers, pousse les hanches vers l'avant. Plus tu engages tes fessiers, plus ça relâche devant ici pour aller chercher l'extension. Sur l'expire, deux bras vers l'arrière. On vient s'imaginer où il y a le plus petit talon du monde derrière. On peut aller joindre les mains ensemble. Personnellement, je préfère le petit ballon. On inspire. Et à l'expire, on imagine quelqu'un qui tire nos deux mains vers le sol. Et ça ouvre en haut. Ce n'est pas le bas du dos qui s'en va, c'est vraiment le haut du dos qui pousse vers le plafond pour ouvrir la poitrine. Et on maintient. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et si on inspire doucement, redresse. Et à l'expire, fesses vers les talons, deux mains vers l'avant, posture de l'enfant.
Moins 3 respirations ici. Probablement que le cœur va vite, 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 fait un peu plus chaud. Et après les 3 inspires, expire. Les mains pourront marcher vers l'arrière pour redresser le corps. Et revenir en posture assise sur les talons pendant un petit moment. Et on va laisser tomber les fesses à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Pour venir s'asseoir, en fait, je vous conseille probablement d'être sur la longueur de votre tapis parce qu'on va s'asseoir avec les jambes écartées. Ça va sûrement être plus confortable pour vos talons, vos pieds, d'avoir les pieds ouverts sur le tapis plutôt que d'avoir les talons en fait sur le sol. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur le côté de votre tapis et on va ouvrir une jambe et puis l'autre. Donc, je vais vous montrer plein de petites choses aussi. Je vais juste relancer ma télé pour une raison étrange de connecter. Je vais bien en mesure de vous montrer les postures, les to-do, not to-do. To-do, not to-do. Donc, si vous avez une couverture, un coussin tout près de vous, je vous invite à la prendre ou à le prendre si c'est un coussin. On va s'en servir pour l'assise. Parce que même moi, je vous dirais que je suis beaucoup plus confortable avec quelque chose sous l'assise. Donc, couverture ou coussin, vous allez placer sous les fesses. Donnez-vous l'impression en fait d'aller vous asseoir presque sur le bord pour sentir votre bassin, qui va se renverser. Donc là, si je fais exprès, je suis en train de renverser vers l'arrière, mais je vais vraiment sentir que ça renverse vers l'avant jusqu'à créer une petite lordose dans le bas du dos. Ensuite, vous pouvez ouvrir les jambes de chaque côté. C'est pas obligé de les ouvrir à 180, à 90 degrés est suffisant. OK? Je vais juste revenir devant. Donc, une fois installé dans votre 90 degrés, on va faire quelques petits exercices de mobilité dans les hanches. Juste me presser comme il faut. Donc, on va bouger à partir d'ici. Je vais t'inviter à pousser tes deux pieds comme si tu avais les jambes en fait d'une Barbie. Les Barbies ont les jambes comme ça avec les pieds qui pointent vers le haut. Hop, on maintient tel quel. Sur l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire. Imagine comme un coup de vent qui t'envoie vers la gauche. Puis vers l'avant. On va chercher loin vers l'avant avec tes mains. Puis vers la droite. Puis reviens vers le centre. Et là, le coup de vent part vers la droite. Puis vers l'avant. On va chercher loin devant en gardant le dos long. Puis vers la gauche. Puis revient au centre. Une autre fois de chaque côté. Et on part à gauche. Et à droite. Devant. Et à droite. Et revient au centre. Et une autre fois, on part à droite. Et à gauche. Et on revient vers le centre. Et on peut tout simplement ramener les mains sur les genoux. Tu peux refaire la même chose, donc juste sentir le mouvement, en fait, plus dans ton tronc, sans les bras. Tu peux partir de gauche à droite ou de droite à gauche, ça n'a pas d'importance, puisqu'on va faire les deux côtés. Donc, comme si on venait de faire, en fait, comme si on fait ce qu'on... Non, je pense faire mon main dans ma langue aujourd'hui. Comme si on faisait ce qu'on vient de faire sans les bras. Okay? Juste dans tes hanches. Et là, on va partir dans l'autre direction. Tout en gardant le dos long. Plus on va vers l'avant, plus on garde le dos long. Et de retour vers le centre. À partir d'ici. Regardez la main droite vers l'intérieur en fait de la cuisse du genou, plus ou moins du mollet. Sur une prochaine inspire, on va juste allonger la colonne pour commencer. Donc, on est assis droit. On expire. À l'inspire, main gauche vers l'eau vers le ciel. Expire. Là, ce qui peut aider, je te montre. Ta main droite, elle peut glisser vers l'intérieur pour aller comme pousser vers la gauche, pendant que la main droite, elle va vers le pied. Et en inspirant, on redresse. Et à l'expire, même chose. Donc, comme si la main droite peut pousser vers la gauche et la main droite aller vers le pied. Une autre fois. Inspire. Et expire. Là, on va maintenir. Si le bras gauche fatigue, tu peux amener la main gauche derrière ta nuque. Pouce coude gauche vers l'arrière.
S'il y en a qui peuvent jusqu'à peut-être aller atteindre le pied, ça ne veut pas dire, mais je vais juste le montrer. On attrape par le bord externe. On veut surtout s'assurer que la tête sort pour pousser l'aisselle gauche, ouvrir le cœur. Dernière inspiration, qui est probablement ici. Hein? Dernière expire. Et à l'expire, doucement, on redresse. Ramène le bras vers le ciel. Expire, main gauche, dans l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, trouve la longueur, main droite tire. Et expire, on peut juste tirer la main droite vers la gauche. Ou si tu bouges la main gauche, ça peut comme voyager vers la droite. Ça m'aide. Moi, je ne sais pas pourquoi je pousse. J'ai l'impression que ça active, comme pour mieux relâcher. Et à l'inspire, on redresse. Et à l'expire. Une autre fois. Inspire. Et expire. Alors, installe-toi où tu es bien. Peut-être main droite derrière la nuque. Peut-être la main gauche à l'intérieur de ta jambe gauche. Pousse coude droit vers l'arrière. Option. Et on peut aller plus profond si le corps le permet. Ou pas. Inspire. Une expire et à l'inspire doucement redresse. Et à l'expire, deux mains vers le sol. Au besoin, tu peux t'aider avec tes mains pour refermer les genoux l'un vers l'autre. Pendant un petit moment, tu peux même faire une petite boule avec ton corps, juste pour que ce soit plus confortable. Et surtout revenir au neutre de l'ouverture qu'on vient de créer. Pendant que vous êtes là, prendre 2-3 respirations. Ah, mon ordinateur va manquer de batterie. Je vais le brancher. On prend une dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez commencer à dérouler doucement la colonne, sortir de la petite boule dans laquelle vous étiez. Et à l'expire, vous êtes de retour à la verticale. Et on pourra aller s'allonger doucement. Non, j'ai le goût de vous faire une autre torsion aujourd'hui. Voilà. Je vais juste me tourner dos à vous. Vous allez rester assise. Et vous allez ouvrir les pieds juste un petit peu plus large que votre tapis. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser votre couverture qui n'est pas très loin pour faire comme une espèce de petit rouleau, comme si c'était un traversin imaginaire. D'accord? Alors, avec les pieds plus ou moins ouverts à la largeur de votre tapis, vous allez laisser tomber vos deux genoux complètement vers la droite. Vous allez prendre vos deux mains, pousser dans le sol juste pour reculer la fesse droite un petit peu vers l'arrière. Et là, par la suite, vous allez marcher votre corps le plus possible vers la droite, jusqu'à même vers l'arrière. Si vous avez accessoire quelconque aussi, juste pour venir vous y allonger dessus, vous pouvez le faire. Autrement, vous pouvez rester sans rien, juste sur les avant-bras. Ou des fois, on peut empiler un coin par-dessus l'autre, juste pour venir appuyer la tête. On maintient. Alors, les torsions. Respirez au bas-ventre. Ça va permettre en fait de créer un massage avec la respiration, de dégager le système digestif. Alors, on est encore de ce côté pour 3 grandes inspires, expirations. Et chacune d'entre elles compte. Inspiration bien pleine, bien complète. Et chaque expiration que vous amenez à un vide complet, jusqu'à même rentrer le nombril légèrement vers la colonne pour vider tout ce qui pourrait rester d'air au niveau du ventre. Après vos 3 inspires et expires, c'est peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas, vous allez commencer à redresser le corps et remarcher vers la droite, puis vers l'avant. Revenir les hanches au centre avec les pieds plus ou moins vers la largeur de votre tapis. Cette fois-ci, laissez tomber les deux genoux vers la gauche.
Pressez avec vos deux mains dans le sol juste pour reculer un petit peu la tête gauche. Ça facilite la torsion vers l'arrière. Prendrez une inspiration. Sur l'expire, marchez davantage vers la gauche. Peut-être utiliser votre couverture, vos coussins. Allez vous installer vers le sol ou peut-être empiler un point par-dessus pour appuyer la tête. Vous respirez au niveau du ventre, surtout très bas. Ça peut faire drôle en fait de sentir en ce moment le côté gauche de votre ventre qui est comme un peu restreint en fait par le ventre qui est collé à la cuisse. Et à droite, de sentir qu'il y a pleine liberté à prendre l'expansion. On aura quelque part rendu à 3 inspires, 3 expires. Les mains pourront commencer à peu dresser le corps. Et on pourra faire le voyage à nouveau vers l'avant, revenir vers le centre et refermer les pieds l'un vers l'autre. Ou doucement aller s'allonger au sol si vous voulez. Vous pouvez prendre le temps de dérouler en poussant le bas du dos. Puis la session entre le bas et le milieu, jusqu'en haut et les autres. Avant d'aller vers Shavasana, si vous sentez le besoin de faire quoi que ce soit, ça peut être aussi simple que de ramener les genoux vers la poitrine. Ça peut être également d'allonger les jambes vers le plafond. Ça peut être de les pousser vers l'avant, un peu comme pour vous étirer. Alors, tout ce qui est nécessaire d'être fait ici, je n'avais pas à le faire. Et lorsque vous êtes prête, à nouveau laisser le corps s'allonger. Comme si, en fait, on l'invitait, puis il reçoit l'invitation, puis il accepte cette invitation à se déposer contre le sol. Vous pouvez ajuster avec des accessoires, ça peut être simplement une couverture sous les cuisses, que vous abriez, couverture sous la tête, peut-être même aussi d'enfiler vos bords, votre chandail. Une fois que vous êtes installé confortablement, vous n'avez plus raison de bouger. En fait, demande-toi le moment où tu vas être tellement confortable. Tu sais que tous les petits ajustements vont être faits. Tu n'auras plus aucune envie de bouger. Au contraire, ça va être beaucoup plus invitant, beaucoup plus agréable de laisser une immobilité baigner le corps. Évidemment, le corps, lui, pendant qu'il est immobile, il y a d'autres choses qui, elles, peuvent se mettre en mouvement à l'intérieur. Apprécier davantage le simple mouvement de ta respiration. Peut-être observes-tu que le trajet est différent dans l'inspire, dans l'expire, juste parce qu'il y a eu la pratique avant. Peut-être tu remarqueras, à l'inspiration, tu remarques davantage l'arrière de ton dos qui se gonfle contre le tapis. Peut-être que tu vas remarquer davantage l'avant de la poitrine qui se soulève un peu plus vers le plafond. Peut-être encore, tu vas remarquer un peu plus comme les côtés de ta cage thoracique qui prennent de l'expansion, si elles veulent s'éloigner l'une de l'autre. À l'expiration, tu pourras davantage ressentir comment le tout revient à sa forme. Et juste en prenant conscience du mouvement que ça crée, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Tu pourrais dire que ça reste là, mais en même temps,
Ça pourrait commencer à bouger ailleurs de cette façon. Ça pourrait être le bas du ventre ensuite, qui se gonfle un peu plus vers le plafond. Peut-être que tu vas ressentir davantage le bas du dos qui, lui aussi, est en mesure de prendre de l'expansion vers le sol. Peut-être que ce sera les hanches. Tu vas sentir s'ouvrir vers la droite et vers la gauche. Tu peux même ressentir ce même mouvement dans les épaules. Sentir le haut du dos sur l'inspiration, davantage en contact avec le sol. Peut-être les clavicules qui se soulèvent un peu plus sur l'inspiration. Ou sentir les épaules qui s'élargissent. Ça peut continuer tout ça même jusque dans la gorge. À l'inspiration, sentir comme l'avant de la gorge qui se déploie un peu plus vers le sol. Peut-être ressentir davantage l'arrière de la nuque, qui elle aussi, se gonfler vers le sol. Ressentir en fait le côté de ta gorge comme prendre de l'expansion de gauche à droite, comme si ça laissait plus d'espace à l'expression, à ta vérité. Ça pourrait être encore plus fou si ça continue vers la tête. À l'inspiration, comme imaginer le front qui peut comme se gonfler vers le plafond. Si tout le lobe en fait frontal connaît de l'expansion. Même sentir à l'inspiration l'arrière de ta tête qui est déposée présentement contre le tapis, comme si le contact devenait plus présent. Ça pourrait être aussi t'imaginer, au niveau de tes tempes, l'inspiration, comme d'imaginer même tes deux hémisphères, on dit, qui vont comme se séparer un peu. À l'expire, ça revient. Ça va monter jusqu'à la tête. Ça pourrait même descendre jusque dans les pieds. Qui sait? C'est là que tu pourras juste apprécier comme un nouveau mouvement, un nouveau rythme dans ton corps qui s'installe. Et ça s'installe pour toute la semaine. Ça t'accompagne, ça te suit. Prendre encore quelques respirations juste pour apprécier tout ça, pour l'amplifier. C'est pour être sûr de bien ramener, condenser à l'intérieur de toi avec tous les bienfaits de la pratique de ce soir. Jusqu'au moment où ce sera le bon moment, de refaire surface. Et voir comment un corps différent va bouger alors qu'il y a un nouveau rythme d'installer à l'intérieur. Sois pas étonné de bouger peut-être un peu plus lentement ce soir, dans les jours à venir, ou du moins bouger juste au bon rythme pour toi. Le bout des doigts, le bout des orteils pourront s'éveiller. Ça fait du bien, tu peux t'étirer, tu peux brailler. Éventuellement, le corps va sa position sur la droite ou sur la gauche en posture fétale. Éventuellement, il faut presser le sol pour venir me rejoindre en posture assise. Faites de classe que cette pratique ensemble. Alors, je t'invite simplement à connecter les mains ensemble, on sait qui est branché à ton cœur. Prendre un petit moment de te remercier de t'avoir offert ces précieuses minutes pour toi ce soir, pour installer un nouveau rythme, ô combien plus agréable. Et moi, je vous remercie chacune d'entre vous de m'avoir laissé guider votre pratique ce soir. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez surtout pas. C'est une pratique qui est pour vous. Alors, si vous avez des demandes spéciales, vous les faites et j'ajoute ça à vos pratiques.
Sinon, ben, je vous souhaite une belle semaine avec un nouveau rythme. Alors, ben, merci à toi, Vanessa. Passe une belle semaine. Ça fait plaisir. Bonne semaine, Marie-Claude. Bye bye, Audrey. Bye, Stéphanie.